Hébreux 4, versets 1 à 5 et 11. Frères, craignons tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre vous n'arrive en quelque sorte trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu assurément était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume, de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons que nos pères nous ont raconté les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. N'oubliez pas les exploits du Seigneur, pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qu'ils n'oublient pas les exploits du Seigneur, mais observent ses commandements. N'oubliez pas les exploits du Seigneur, qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœurs inconstants et des esprits infidèles à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé,
Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant: Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Mes frères et sœurs, il y a une parole que le Christ disait. Le royaume des cieux est fait pour les violents. Pour comprendre cette parole, mes frères et sœurs, il faut se dire que le Seigneur Jésus-Christ nous montre l'ardeur avec laquelle nous devons désirer entrer au paradis. L'ardeur avec laquelle nous devons désirer le servir. L'ardeur avec laquelle nous devons désirer recevoir toutes les grâces, tous les miracles, toutes les bénédictions que le Seigneur veut nous offrir. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, mes frères et sœurs, nous voyons cette situation difficile où Jésus, notre Dieu, est acculé par des gens qui viennent l'écouter, des gens qui viennent le contempler, des gens qui viennent se faire guérir. Et voilà un groupe de 4 hommes qui ont avec eux leur ami paralysé, qui font face à ce problème qui apparemment est infranchissable. Loin de se battre contre la foule pour entrer par force dans la salle commune et demander à Jésus de guérir leur ami, ils reçoivent de l'Esprit Saint l'idée de passer par un chemin plus facile, mais qui pour d'autres serait plus difficile. Ils dégagent la toiture de cette maison et font descendre leur ami par des cordes sur son brancard. Mes frères et sœurs, cette idée, cette solution est vraiment le signe, l'exemple que chacun et chacune d'entre nous doit copier, doit imiter dans sa propre vie quand il demande quelque chose à Dieu. Le Seigneur nous donne tout ce qu'on lui demande. Mais accepterons-nous d'être intelligents pour avoir ce qu'on lui demande? Accepterons-nous de réfléchir avec bienveillance pour avoir ce qu'on demande à Dieu? Beaucoup parmi vous, mes frères et sœurs, demandent, mais ne font rien pour recevoir. Ils demandent avec foi, mais ils ne sont pas intelligents pour mettre en pratique leur foi, pour la déployer, pour vivre comme des gens qui savent que leur Dieu a déjà accompli le miracle qu'ils lui demandent. Mes frères et sœurs, croyons fermement que le Seigneur nous accorde ce que nous lui avons demandé et même plus encore. Mais soyons aussi attentifs à ces signes, à ces inspirations pour saisir par la main dans les chemins que le Seigneur lui-même indiquera, tout bien matériel, humain et surtout spirituel que le Seigneur nous donnera quand nous les lui aurons demandé.